Bref, on a décidé de parler de la notion de métier, de boulot, de profession, de travail, de... Job. Un métier définit une identité sociale, mais comment s'immisce-t-il dans le corps, transforme ses attitudes, ses postures, induit ses névroses, ses réflexes? Et dès lors qu'il devient passion, raison d'existence, vocation, sacerdoce, ne devient-il pas jeu ou pathologie? Ainsi, parlons des syndromes, des symptômes liés à une activité. Partant du postulat que le corps et l'esprit peuvent être marqués par une profession, notre analyse déductive nous amène à chercher du côté des syndromes liés au métier de danseur. Parce qu'il ne s'agit là que d'une mise en bouche, d'une illustration de notre champ d'expérimentation, de notre terrain de jeu, voici quelques exemples de syndromes qui nourriront le travail de recherche chorégraphique. Le danseur se présente à l'audition et a été sélectionné parmi 477 CV. Selon qu'il soit convoqué dans un groupe de 10 ou de 50, il aura été tout au long de sa carrière identifié sous différentes appellations. Le 2 novembre 2010, j'étais celle qui est arrivée en retard. Le 13 juin 2003, j'étais celui avec la chemise à carreaux. Le 7 avril 2005, j'étais le numéro 57. Le 18 septembre 2008, j'étais la seule fille. J'ai pas compris. Le 14 mars 2001, j'étais Lucie, mais il y avait une faute sur mon prénom. Le 9 décembre 2009, j'étais la blonde en vert. Le 8 août 2004, j'étais David, viens devant s'il te plaît. Le 24 mai 2013, j'étais Marie R. Une spécificité du danseur dont on peut s'amuser et parfois s'étonner, le danseur a une penderie bien plus fournie que la moyenne. C'est 3 fois plus de lessive, prenne un gros sac de sport pour aller bosser, collectionne les jogging et recycle les vieux t-shirts. Pourquoi? Parce que le danseur passe sa journée à se changer. Il se lève le matin, admettons qu'il ne dort pas nu et est en pyjama. Il doit aller en répète, le dilemme est de savoir s'il enfile directement son jogging de répète ou s'il met un jean. Il opte pour le jean. Il a envie d'être habillé comme tout le monde ce matin. En plus, il devra mettre le noir alors qu'il peut faire le bleu, mais le bleu est déjà au sale, donc bon. Il est prêt à partir dans son sac de boulot, il met 2 jogging, un pantalon chaud, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes, un sweat, 2 caleçons, une serviette, 2 genouillères, une balle de tennis, un déo, une bouteille d'eau. Ok, il part. Il arrive en studio à enfiler sa première tenue de la journée, c'est l'empilot en laine, un synthétique, celle qui fait bien transpirer. À la fin de l'échauffement, il est trempé, il change de t-shirt. En fonction des impros, des répètes, des attentes, il remonte, il baisse, il remonte, il baisse, il remonte, il baisse son mat sur bête. Et il enfile, il enlève, il enfile, il enlève, il enfile, il enlève, il enlève son sweat. Selon qu'il a froid, qu'il a chaud, faut pas attraper froid, donc il préfère avoir trop chaud, mais comme il a trop chaud, il enfile, il les puis finalement il le garde. À la fin de la matinée, ses fringues ont déjà absorbé 1 litre de sueur, mais avec les forces à assécher, il doit aller déjeuner, faudra qu'il se change pour enchaîner les répètes, mais là il a la flemme, il enlève son t-shirt. Ok, il le change. Pause déjeuner 30 minutes, il avait oublié de ramener son tupperware, il a dû courir s'acheter un sandwich, rebelote, il a transpiré. Il a mangé en marchant, c'est taché. Bilan, un t-shirt. Retour en studio, il se rechange. Bon, on refait la même mais en costume, les amis. Du coup, il enfile ce qu'on lui dit de mettre, que ça lui plaise ou pas, que ça lui aille ou pas, que ça lui distingue ou pas, qu'il en ait envie ou pas. J'ai eu comme une vision cette nuit. Les personnages se sont imposés à moi. Ok, bon de toute façon il n'a pas le choix, il est là au service de l'art, transcendé par son personnage, uniquement préoccupé par son incarnation. Un filage, pas de souci, rendez-vous au plateau. Il est en costume et comme il attend, il a froid. Donc il met sa polaire, puis il enlève, remet son jogging. C'est à lui, il enlève tout. Pas à lui, il remet tout. C'est à lui, il enlève tout. Pas à lui, il remet rien, il a la flemme, il a froid, il attend, il est en costume, donc il peut pas s'asseoir par terre, alors il reste debout. Il repart, se pose la même question que le matin, jogging, jean, dilemme, sachant qu'il prend une douche chez lui parce que là il a la flemme et qu'il veut pas attendre. Il remet son jean, garde le t-shirt, refait son sac dans lequel il remet 2 jogging, un pantalon chaud, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes, un sweat, 2 caleçons, une serviette de genouillère, une balle de tennis, un déo, une bouteille d'eau, vide. Il rentre chez lui, se déshabille, met son pyjama et va se coucher. On ne sait toujours pas s'il dort nu ou en pyjama, mais comme la compagnie n'a encore jamais fait de nu sur scène, dans le doute, on dira en pyjama. Les mots du danseur, presque aussi nombreux que ceux du Larousse, sont liés à une activité du corps intensive, intense, répétée, parfois dangereuse. Pouvant altérer, modifier, empêcher, contraindre un mouvement, le danseur doit composer en permanence avec ses mots et continuer à exercer. Parmi les innombrables mots, nous pouvons lister les courbatures, couramment liées à un surentraînement, un mauvais échauffement, une mauvaise hydratation. Souvent, le danseur les aime car il a le sentiment d'avoir bien travaillé. Mais aussi l'élongation, la fracture, et citent également le partenaire maladroit, le claquage, la rupture des ligaments croisés, les bleus, la luxation, la lombalgie, les symptômes de tumeur,
Alors, comme vous avez peut-être pu le deviner, moi je suis Lucie Auger. Et moi, je suis David Gernez et nous sommes les chorégraphes de la compagnie adéquate. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette thématique sur le métier de danseur nous a d'abord intéressés de par, évidemment, notre parcours d'interprète et notre expérience d'interprète. C'est vrai qu'en effet, on a travaillé avec des chorégraphes et des metteurs en scène. Pour les citer, tels qu'Angelin Prejlocage, les frères Benaïm, Omar Porras, Pedro Powell ou encore Emmanuel Gatt. Et de par le passé aussi, nous avons exercé d'autres métiers, ce qui nous a poussé à vraiment nous intéresser sur l'activité de danseur. Qu'est-ce qu'il fait, quel est vraiment son impact et ses spécificités. Le point de départ de ce livre a été, de cette pièce a été un livre de Pierre-Emmanuel Sorigné. Pierre-Emmanuel Sorigné est un danseur qui est aussi sociologue. Il a écrit un livre en 2000 qui s'appelle « Danser, enquête dans les coulisses d'une vocation ». Ce livre traite du paradoxe qui pousse de plus en plus de danseurs à choisir ce métier, de jeunes à choisir le métier de danseur malgré sa précarité et son obsolescence programmée. Et cette analyse offre un éclairage sur ce métier, plaçant d'emblée aussi cette profession à l'intersection d'un langage, d'un style de vie et d'une technique. Alors pour travailler donc sur cette pièce, nous avons choisi une thématique et une méthodologie de travail basée sur des syndromes, sur des signes révélateurs de notre activité. Et à titre d'exemple, on peut vous citer par exemple le syndrome du candidat éternel, de l'attente, de l'épuisement, de l'anonymat, du dressing, des mots, MOX, du syndrome du trac, de la chute, de l'acharnement, de la qualité requise, et il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà, l'accent sur cette pièce, l'accent sera particulièrement mis sur aussi les étapes traversées par les danseurs. L'audition, l'entraînement quotidien, le travail de création, le rapport entre le public avec le chorégraphe, le rapport à la scène aussi. Mais aussi le rapport au corps, donc comme on l'a pu le dire un petit peu, le rapport aux mots, à l'image, aux blocages physiques et psychologiques qui peuvent exister, et puis surtout aux frustrations, aux envies, aux attentes qui parcourent tout au long de la vie de ce métier. L'idée étant de composer une dramaturgie à partir de ces syndromes, non pas en les juxtaposant, mais bien en les imbriquant et les mixant les uns et les autres. Alors, à travers la vidéo que vous avez vue, nous avons choisi de vous proposer 3 syndromes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres. Et tous ces syndromes, il y aura une recherche qui sera effectuée avec les danseurs, en partenariat avec Pierre-Emmanuel Sorigné, dans le but d'étendre ces syndromes-là et d'enrichir le champ de recherche chorégraphique pour créer vraiment des modules et des parties très spécifiques. Alors aussi, on a à cœur, autour de ces créations, de développer des projets de médiation qui peuvent prendre la forme de conférences, d'ateliers chorégraphiques, d'actions pédagogiques et d'ateliers. Et ce, afin de construire un parcours vraiment très spécifique pour mener le public vers une réflexion en lien avec le travail, avec le métier de danseur aussi. Ce projet est prévu pour 7 danseurs-interprètes. Une partie de l'équipe est déjà choisie. Il s'agit, on va s'appuyer sur une partie de l'équipe qu'on connaît déjà, avec lesquelles on a travaillé. Donc on a un danseur qui s'appelle Alexandre Blondel, qui est un danseur qui vient du cirque, qui a évolué dans le milieu du hip-hop avant de se tourner vers le contemporain. On a aussi Marie Rual, qui interprète sur une autre pièce à nous, antérieure, qui, elle, a un parcours beaucoup plus conventionnel. Elle a fait le CNSM de Paris, un parcours conservatoire, etc. Et le reste de l'équipe va être choisi sur audition à la fin janvier, là, dans 2 semaines. On a choisi de faire des auditions aussi pour à la fois appuyer ce projet sur des personnes qui connaissent le travail de la compagnie, l'esthétique avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais on avait aussi envie d'élargir justement à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et l'audition, ça sert à ça aussi, pour aussi sortir de notre famille de danseurs, parce qu'il y en a beaucoup, entre les circassiens, les hip-hoppers, ceux qui ont commencé très tard, ceux qui ont commencé très jeunes, ceux qui ont un parcours classique. Donc voilà, c'était aussi l'occasion pour nous d'aller chercher d'autres personnes et de les tester justement dans un groupe pour servir le projet. Donc chaque interprète sera bien sûr choisi en fonction de son parcours et de son expérience, qu'elle soit grande ou petite, afin justement de nourrir le travail de recherche chorégraphique. On aura à cœur de prendre des personnes
comme je le disais, d'horizons et d'univers différents, justement pour essayer aussi de créer malgré ça un groupe et qui sera parfois aussi amené à danser à l'unisson. Par rapport à la musique, on travaille avec un compositeur depuis notre pièce de 2012, qui s'appelle Anthony Rouchier, qui créera spécialement la musique pour ce spectacle-là, mais en plus on ajoutera des musiques additionnelles pour donner de la couleur, à ces... Comment dire ? Pour donner de la couleur en fait aux actions de corps qui seront mises sur scène. Et les danseurs pourront réagir corporellement ou non avec cette musique additionnelle, plus la musique d'Anthony Rouchier qui sera créée spécialement. Et enfin, par rapport au plateau, on l'imagine de couleur blanche, nue, qui fait comme un cadre neutre pour le monde du travail. Il y aura quand même quelques petits accessoires pour laisser place au corps qui est vraiment l'élément central de la compagnie. Voilà, donc notre compagnie, maintenant on va vous parler peut-être un tout petit peu aussi de notre compagnie et d'où on vient. Donc notre compagnie, c'est vraiment créé autour de l'envie d'écrire à deux et de développer, grâce à nos qualités et nos compétences qui sont différentes, un travail commun. Et c'est vrai qu'on s'est posé la première question, c'est quelle est notre place dans le monde, dans la société? Quelle est notre place? Comment la prendre? Au service de quoi? Au service de qui? Toute cette question-là qui tourne autour de ce sujet. Voilà, et le travail de la compagnie traite autour de ces questions. David et moi, on est trentenaires. Aujourd'hui, quand on a notre âge, c'est difficile de trouver sa place. On la cherche en permanence, on la cherche toute sa vie, on la cherche longtemps. Et donc, nous, comme notre langage étant la danse et le corps, on avait envie de traiter ces questions-là par le corps. Donc, on pense vraiment que les relations qu'on est capable de tisser avec nos semblables sont au cœur des enjeux de ce monde. Et c'est ce qui a toujours motivé et guidé le travail de la compagnie. L'échange et le dialogue sont donc naturellement au cœur de nos pièces. Alors c'est vrai que dans notre travail, on chérit particulièrement le travail de main, le travail de visage avec l'expressivité. Et c'est vrai que pour nous, le visage est une interface très privilégiée lors d'une rencontre. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il y a plusieurs étapes. Il y a le regard, il y a le toucher, il y a la sensation et puis la senteur. Et c'est vrai que toutes ces choses-là sont des étapes pour nous qui sont très importantes. Et dans notre travail, on aime vraiment travailler sur ces points-là. Voilà, on est aussi très inspiré par les mouvements expressionnistes allemands. Donc une danseuse allemande des années 30 qui s'appelle Valeska Gert, qui la première a commencé à justement chorégraphier un petit peu les visages. Et c'est vrai que donc, nos créations dégagent toujours un univers malgré tout décalé, teinté d'humour, au service d'une danse physique à la fois fluide et énergique. Alors pour vous parler un peu de nos créations, voilà, on s'est dit qu'on allait juste vous montrer quelques extraits, si ça marche. Oui, c'est une petite vidéo. Voilà. Donc Nœud, en fait, c'est la première création de la compagnie. C'est la création qui nous a fait démarrer, qui a démarré notre relation artistique et qui est maintenant un peu notre référence. Donc, qui a été créée en 2011. Et c'est ce qui marque vraiment le lancement de la compagnie et le début de notre signature artistique. Cette pièce a été présentée en 2013 à Avignon, au Grenier à Sel, qui a eu un beau succès. Ensuite, on a eu une deuxième pièce que vous voyez à l'écran derrière vous, qui s'appelle Frater. Donc, celle-ci a été écrite en 2012. Concernant nos influences musicales, donc la première pièce Nœud est sur une musique baroque, un peu dans l'esprit de la dernière musique que vous avez entendue sur la vidéo. Frater est quant à elle composée par le compositeur avec lequel nous allons travailler sur Job, qui est une musique électronique. Puis là, vous voyez W pour lui, qui est un solo qui a été créé donc en 2013, sur l'image que l'on reflète par rapport à ce qu'on pense de nous et ce que les autres pensent de nous. Donc ça, c'est un duo qui a été créé, un solo qui a été créé l'année dernière. Et juste après, vous allez voir un autre solo qui a été créé très récemment, qui est sorti en novembre 2014, qui est W pour elle, qui est le pendant féminin de ce solo-là, avec comme interprète Marie Ruel, dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, donc Job, la pièce pour laquelle on vient vous voir ce matin, se situera dans la continuité de ce travail. On a la volonté de présenter et de faire connaître un peu ce travail de danseur, et c'est aussi un moyen de parler d'une profession et de jouer avec ses codes, de jouer avec ses règles, et aussi dans le contexte actuel peut-être aussi d'en parler et de vraiment montrer cette profession comme étant un métier, parce que malheureusement c'est pas toujours le cas.
Voilà. Et puis pour parler un peu de nous-mêmes, on préfère donner la parole à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient d'un peu plus loin et qui est Emmanuel Serafini, qui est directeur du CDC des Hivernales de l'Avignon, qui est dans la salle. Et, qui est pas loin. Qui est pas très loin, du coup. Et voilà, on qui aimerait va venir avec nous. Voilà, ouais. il arrive. Super, merci. Dire quelques mots sur nous. Voilà. Voilà. Je te laisse la parole. Je ne m'attendais pas à prendre la parole. Voilà, bonjour. Effectivement, j'ai repéré, c'est le mot, cette compagnie à l'occasion d'un petit plateau libre que j'organise pendant les hivernales qui s'appelle les Hivéroclites. Et donc on m'envoie des DVD et j'en regarde une cinquantaine à peu près de candidats qui postulent pour présenter finalement pendant 3 journées 10 minutes du spectacle en conditions répétition. Et donc c'est comme ça qu'est née la relation avec cette compagnie, puisque ils ont été les lauréats du prix du jury, qui à l'époque était constitué de Frédéric Flamand, le directeur du Ballet National de Marseille, de Régine Chopineau, chorégraphe connue mais qui est installée dans la région, de moi-même, de Michel Braconnier, voilà, un jury quand même assez pointu, Théâtre de l'Aile à Bruxelles, et donc ils ont bénéficié du coup du soutien du Ballet National de Marseille, puisque le prix du jury, c'est une résidence d'une semaine au Ballet National de Marseille, avec des répétitions, des contacts aussi avec toute l'équipe de danseurs de l'école du ballet, etc. Et puis, on a accueilli David pour une résidence pour W pour lui, avec un lundi au soleil, qui est un moment là aussi d'échange, d'explication du processus créatif. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue ce geste artistique avec eux. Moi, ce qui me plaît beaucoup, vous l'avez vu, c'est à la fois leur sens de la dérision, leur esprit assez pointu, leur vision assez réaliste de notre société. Je dois dire qu'avant de venir, ils m'ont fait passer ce petit DVD sur Job. On a parlé bien sûr du projet, mais j'avais pas vu d'image ni même aperçu le contenu de leurs propos, et j'étais vraiment amusé. Et je dois dire que par les temps qui courent, étant le voisin mitoyen de l'association culturelle hébraïque d'Avignon avec les RG au pied du bureau, c'est vrai que ça nous fait plaisir de temps en temps de recevoir des vidéos et des documents qui nous mettent le sourire et qui nous remettent un petit peu dans une situation, dans notre situation de diriger un établissement qui se consacre à la danse. Donc on les accueillera en résidence et ils feront leur création aux hivernales 2016. C'est un peu le cœur de la programmation 2016. Je vais donner la parole vraiment à cette jeune génération, ce que j'appelle la génération qui est à l'écume de l'ébullition, là où il y a le couvercle, vous savez, et les anciens chorégraphes sont encore un peu assis sur leurs acquis, mais ils sont là derrière et ils poussent. Donc on aura toute une nouvelle génération qui va s'installer pendant ces hivernales 2016, et on a plaisir à accueillir, à soutenir, et vraiment je vous les recommande parce qu'ils ont une nature tout à fait sympathique, et ils ont la possibilité aussi de nous remettre un petit peu à notre place, d'avoir ce regard décalé. Pour preuve, comme ça, une petite anecdote, quand j'ai dit à Lucie, bon, il faut quand même que je vienne d'Avignon à Dreux, c'est quand même un peu voilà, et elle m'a dit, mais Emmanuel, quand même ça serait bien que tu fasses un peu ton boulot, voilà. Et je trouve que ça m'a donné envie de venir, vous voyez. Donc ils sont comme ça, et vous pouvez vraiment être sûr qu'ils vous lâcheront pas sur l'endroit où vous vous trouvez. Mais du coup, ça donne quand même, et je trouve que Lucie en parlait très bien, l'endroit où doit se situer cette génération par rapport à ce travail, par rapport à ce métier, c'est vrai. Et moi, ça me plaît beaucoup, et on va les soutenir et on va les faire connaître, j'espère, avec vous aussi. Voilà. Merci Manuel. Alors juste un dernier petit mot. C'est vrai que c'est... Ouais, oui, on va s'avancer devant. Ah oui. Voilà. Juste un dernier petit Il peut rester avec nous. T'as des questions posées par C'est vrai que c'est un projet qui est assez fort, qui est assez gros. Notre compagnie est assez jeune. C'est une prise de risque vraiment de mettre cet interprète sur la place, on va dire. C'est pour ça que l'accompagnement pour nous est vraiment très important. Et on vient aussi ici pour chercher des coproducteurs, des préachats, que ce soit dans cette pièce-là ou dans notre répertoire. Et on recherche aussi un accompagnement avec des résidences, comme je l'ai dit encore, etc. On envisage la relation avec les partenaires avec lesquels on travaille, jamais sur quelque chose d'unilatéral. C'est toujours on essaye en tout cas, en lien aussi avec les structures qui nous accueillent, de réfléchir à comment
à développer ce projet, qui est le nôtre, mais aussi développer le projet des structures avec lesquelles on travaille. Donc c'est vrai que on essaye toujours être un endroit de rencontre, et c'est d'ailleurs la base du travail de la compagnie. Et c'est vrai qu'on a conscience que ce projet est important, cet interprète, on sait ce qu'on fait, on sait à quel point dans les temps qui courent, c'est vraiment prendre un risque. Aujourd'hui, c'est difficile de monter des productions, en danse contemporaine encore plus, avec beaucoup d'interprètes, c'est carrément, voilà. Donc on a de la chance de se situer bien en amont, c'est pour ça qu'on a pu présenter aussi de performances en live. Comme on vous l'a dit, les auditions sont dans 2 semaines à Paris. Donc mais on a eu l'envie de se faire ce petit teaser parce qu'on s'est dit que c'était aussi important que vous puissiez vous projeter dans un peu de matière, parce que c'est difficile en contemporaine, il faut pas se mentir. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions justement? Oui. Et est-ce qu'on pourrait voir les gens dans la salle? Parce que là, vous êtes un lapin. Quelques crânes, disons. Ah ouais, c'est plus sympa. N'hésitez pas, un peu dehors. Sinon, on est aussi. Voilà, sinon, on a à côté, on a un petit stand, vous pouvez venir nous parler. Voilà, on se parle. Moi, ce que je peux rajouter peut-être, c'est la notion des contrastes aussi dans Nœud, ce qui m'avait intéressé. J'ai longtemps travaillé avec le chorégraphe Daniel Largueux, et donc j'ai trouvé que tout ce travail sur l'écriture en rapport avec la musique baroque n'est pas forcément utilisé par cette génération-là de chorégraphes, et puis la qualité de la danse, tout un travail sur l'écriture vraiment extrêmement détaillé. Et peut-être c'est la particularité, je trouve, de cette nouvelle génération. Après cette grande vague de non-danse, on est en train de retrouver, je trouve, des qualités d'écriture, que ce soit eux, que ce soit Camille Olanier, des gens quand même qui sont maintenant à un endroit vraiment de l'écriture, de retour à l'investissement de l'espace avec une danse à la fois de qualité, structurée. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de soutenir cette compagnie. Et évidemment, une pièce à 7 danseurs, j'ai assez vite dit oui aussi pour leur permettre de relancer ce projet dans de bonnes voies, parce que je crois qu'il faut qu'on tienne de Paris aussi de pièces avec voilà, des ensembles et qui permettent aussi de qualifier cet art qui est par nature celui de l'espace avec des gens sur le plateau. C'est vrai que de réussir à faire un solo, j'ai envie de dire, c'est presque donné à quasiment tout le monde, n'est-ce pas, David? Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'exprimer aussi voilà, des projets avec des danses d'ensemble. Je me souviens d'une conversation avec un ancien, notre cher Bernard Fèvre-Darcier, qui me disait: tu comprends, moi pour la Cour d'honneur, je ne trouve pas d'artistes français pour montrer des spectacles. Forcément, on a de moins en moins d'argent pour produire des spectacles qui peuvent aller dans la Cour d'honneur. Alors on va à l'étranger. Et là, il est temps aussi que les programmateurs, dont je fais partie, merci Lucie, de s'interroger aussi sur la nécessité que les artistes qui n'ont finalement que le plateau pour s'exprimer et faire des essais puissent du coup avoir des pièces de groupe pour voir s'ils savent le faire et nous-mêmes l'évaluer. C'est bien beau de se dire qu'on a l'idée d'eux, mais il faut le faire. Et là, ils vont le faire. En tout cas, dans le parcours d'une compagnie, du solo à la pièce de groupe, ça fait partie d'une chose normale. Oui, puis ça fait partie aussi de la notion de répertoire. Nous, on est aussi en train de construire notre répertoire. Toutes les pièces qu'on a créées depuis 2011 sont toujours en tournée, tournent encore actuellement. Et c'est vrai que c'est aussi important pour nous de pouvoir passer ces étapes avec l'aide de nos petits parrains. Donc pour cette pièce et de nos partenaires, pour cette pièce, on est soutenu par Emmanuel, qui a été le premier à vraiment nous mettre le pied à l'étrier. Je n'avais pas le choix, ils étaient armés. C'était le déclencheur. Voilà, ça a été le déclencheur. On a rendez-vous en Avignon. On est aussi soutenu par le CCN de Biarritz, qui est un des partenaires depuis longtemps, qui eux aussi nous ont suivis depuis le tout début. À l'époque, on faisait des concours, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître en fait. Le CCN de Roubaix aussi, qui nous suit très récemment. Et puis 2 partenaires en région qui sont le Théâtre de Châtellerault, dans la Vienne, et la Vincennes de Cognac. Et puis on peut dire aussi que Jérôme Le Gardeur, qui quand même n'a pas l'œil dans sa poche, quand même je l'ai un peu poussé derrière pour qu'il aille voir le spectacle le dernier jour à Avignon, la fin sur sa famille. Et je crois qu'il a été satisfait. Oui, c'est un travail très fin, très délicat. Donc je crois que ça rassemble un large public surtout. C'est là qui est intéressant, c'est que la danse est assez dynamique, mais le travail est assez raffiné. Et c'est ça aussi qui permet de tisser pour nous autres des relations avec le public et la danse dans un registre qui permet vraiment d'avoir un large public qui s'intéresse au projet.
n'y a pas de questions du coup? Non? Bah, écoutez, on remercie tout le monde du coup, Marin, d'avoir eu le courage de venir cadre.